retrouver pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière, très spéciale même, puisqu'elle va parler de ce sujet qui m'inspire tant, celui des Vierges Noires. Alors, pour revenir déjà à la genèse de ce sujet qui me parle tant, eh bien il y a l'oracle virginal dont je suis l'auteur, vous devez le savoir. Ça fait maintenant plusieurs années que je travaille avec ce compagnon de route. Et déjà, au moment de son écriture, j'étais très imprégnée par l'énergie des Vierges Noires, puisqu'il s'agit d'un sujet qui est encore un petit peu, pas tabou, hein, de plus en plus de personnes en parlent, bien évidemment, mais encore mal connu, j'ai l'impression, mal perçu. Et puis, j'ai pas la science infuse, donc je vais vous exprimer ce que moi j'en ai compris, comment j'ai travaillé ce sujet, comment il est venu me toucher particulièrement, et puis vous en délivrer quelques synthèses, quelques pistes, quelques bribes d'informations, puisque vous êtes plusieurs à me revenir en privé sur Instagram en me demandant « mais tu fais comment ? Mais comment tu pries cette divinité ? Et pourquoi finalement l'oracle virginal ? Et pourquoi la Vierge ? Et qu'est-ce que ça vient faire avec ça ?» Et puis on dit la Vierge Noire, les Vierges Noires, je ne sais pas tellement comment me positionner par rapport à tout ça. Alors, je vous ai dit en début d'année que j'allais bientôt vous revenir avec différents pèlerinages, j'ai envie de dire, parce qu'avant tout, c'est pour moi que je le fais. J'aime vous partager mon expérience, mais c'est aussi un peu égoïste. Et ces pèlerinages, ce sont tout simplement des visites dans des lieux de tradition, dans des lieux de culte, où sont exposés, j'allais dire rangés, ça veut tout dire, mais exposer des Vierges Noires, différentes Vierges Noires, pour aller exploiter finalement ces lieux, comprendre ce que ça génère d'un point de vue tellurique, presque énergétique, pourquoi on a retrouvé cette Vierge-là attribuée à cette mission-là ici, qu'est-ce que ça veut dire dans un ancien temps au niveau des bâtisseurs de cathédrales, bref. J'ai tout un univers à vous montrer relié à tout cela. Et je suis pressée de pouvoir me déplacer. Aujourd'hui, j'ai un petit garçon de 8 mois avec un autre de 5 ans à m'occuper. J'ai aussi toute ma formation reliée au graphisme qui me prend énormément de temps. Donc, je vous promets de revenir sur ces posts, notamment en vidéo bientôt. Mais voilà, il me faut une prochaine date et pour visiter Chartres, qui sera mon premier lieu de culte, il me faut, voilà, je pense, réserver un créneau au mois de février et ça ne devrait pas tarder. Pour comprendre ce sujet-là, il va déjà falloir revenir sur le visage qu'est Marie, la Vierge Marie comme on la connaît dans la tradition catholique. Je suis d'origine catholique puisque j'ai été baptisée, j'ai reçu plusieurs fêtes, j'ai suivi du catéchisme pendant de nombreuses années. On n'est pas spécialement très pratiquant à la maison, mais quand même, j'ai toujours cet aspect des textes sacrés qui reviennent tantôt à des moments charnières de ma vie, à des compréhensions aussi avec le tarot, c'est ce que j'adore faire, puisque le tarot, je vous y forme, le tarot thérapeutique, avec grande joie. Quand je vous livre mon savoir sur le tarot de Marseille notamment, on se rend bien compte qu'il y a énormément de raccords avec les écrits bibliques. Toute cette première partie des 22 arcanes majeures se rapporte à la vie chrétienne du Moyen-Âge, en Italie notamment. On se rend bien compte à travers tous ces anges qui sont exposés et au jargon aussi qui est utilisé sur les cartes que nous sommes dans de la tradition religieuse catholique et que c'est l'expression de la vie de Jésus qui est écrit là. Donc j'adore me rapporter à certains écrits de la Bible et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait ce matin. Si je pouvais vous suggérer une Bible pour faire un petit peu de travail savant, hein, à la fois théologique et de compréhension avec les arcanes majeures du tarot, eh bien, offrez-vous cette Bible qui est très bien. C'est une Bible, je dirais, protestante dans son approche et elle possède comme ça des encarts qui nous permettent d'aller plus loin sur des sujets qu'on n'arrive pas forcément à comprendre but en blanc. Toujours, avant chaque écrit, on a un petit passage de l'histoire qui nous permet de revenir vraiment à la genèse, c'est le cas de le dire. On a des psaumes, on a des écrits, on nous suggère aussi de revenir à certaines pages pour aller comprendre certaines histoires, certaines légendes. On a une invitation à colorier, à graffer, à écrire, à composer. Et je trouve ça vraiment rempli de sens. Ça a été mon cas, par exemple, aujourd'hui. Tout à fait basiquement, je me suis retournée vers les écrits de Marc. Et dans le passage 6,
Donc hop, j'ai écrit des petites choses qui me regardent. Et voilà, c'est un passage qui est assez court. On se retrouve notamment avec l'histoire de Jésus qui envoie les 12 apôtres devant de lui. Parce qu'il est dans un moment où soit il fait des miracles, mais personne ne le croit. Tout le monde pense que c'est un utopiste et que c'est même un fou. Et donc ça devrait vous parler pour toutes les personnes qui sont aussi thérapeutes et qui se disent « mais oh, je ne peux pas aller lui dire ça, je ne peux pas canaliser ça, on va me prendre pour une timbrée ». Eh bien dans ce passage-là, il est clair qu'on nous parle de l'ermite, que l'on retrouve dans cette position numéro 9, où on met en avant le fait que Jésus envoie ses 12 apôtres à sa place pour aller prêcher la bonne parole. Cette recommandation d'aller chez les gens, de n'avoir qu'un bâton de pèlerin sur soi, de n'avoir juste un vêtement, aucune approche, aucun sac, aucune chose à manger, quoi que ce soit, juste des sandales et un vêtement, et d'aller à quelque part évangéliser, oui, j'ai envie de dire, en leur évoquant de changer leur vie grâce à leur connaissance, à leur lumière. Et c'est tout à fait l'archétype de l'ermite. Donc juste ce petit passage pour vous dire qu'on trouve dans l'histoire et dans cette façon de romaniser les choses à la chrétienne beaucoup de rapports à notre tarot joyeux. Alors pour revenir à la genèse de ces Vierges Noires, on retrouve ce personnage de la Vierge Marie qui a été choisi par le ciel, c'est ce qui est écrit dans les écrits sacrés en tout cas, pour donner la vie à ce personnage qui saura nous montrer peut-être la vie autrement, sous un autre angle, avec d'autres valeurs, d'autres morales que ce qui a existé depuis de nombreuses années. Et Marie, eh bien, c'est cette femme sur laquelle on va pouvoir se reposer en tant qu'archétype de mère, parce que nous, en tant que femmes, on peut tout à fait se tourner vers n'importe quelle déesse, et notamment celle-ci, qui a vécu énormément de choses. On sait qu'elle a existé, cette femme, sur notre terre-mère. Peut-être que ça nous éloigne aussi des légendes et ça nous offre un regard vraiment bienveillant. On se dit, bah, elle est vraiment montée au ciel, quoi. Elle a vraiment vécu des choses, somme toute, paranormales. Elle a vraiment vécu en temps de guerre, presque. Elle a vécu des choses difficiles puisqu'elle a dû dire au revoir à un de ses enfants. Elle a dû enterrer un de ses enfants. Elle a dû porter et accompagner un de ses enfants dans sa connexion avec l'au-delà, l'invisible, quelque chose de bien plus profond. Elle a donc été cette femme qui a enduré, qui a souffert, comme nous le faisons toutes finalement. Et elle est sacrée parce qu'elle a donné vie à un personnage illustre, à un élu, à un messie. Et peu importe la religion qui fait foi à l'intérieur de nous, c'est quand même vachement balèze de se dire « Waouh, quelle nana !» Donc voilà, la Vierge Marie, c'est avant tout l'archétype de cette mère universelle qui saura nous écouter malgré nos problématiques, nos soucis, nos travers aussi. Cette idée de pécheur, elle est vraiment très présente dans la religion catholique, chrétienne. Mais quand on regarde le symbolisme de ce mot, c'est écrit rater la cible, donc rater le but. Et oui, en fait, on fait que des sottises dans notre vie. On n'est pas forcément des pécheurs, comme il est écrit dans l'Église, dans le dogme chrétien, à faire que, allez, on doit s'auto-flageller presque parce qu'on fait que de la merde. Mais finalement, quand on regarde bien, rater la cible, c'est faire les mauvais choix. Et nous, en tant qu'humains, on a notre intuition, on a cet Esprit Saint dans la religion catholique qui peut nous aider à y voir plus clair. On a ce feu intérieur divin, cette force supérieure, cet esprit tourné vers les forces supérieures qui sait le chemin, qui peut nous montrer la voie. Mais on a aussi tout ce côté profane du quotidien, fait d'humanité, qui nous demande d'évoluer et de faire des choix avec notre propre petit contrôle. Et trop souvent de nous séparer de cette belle voie divine qui nous indique le bon chemin. Voilà, on a cette tendance, et c'est logique, ça fait partie de notre évolution, il ne faut absolument pas renier cela. Il faut essayer de composer avec ces deux forces qui nous habitent. Et elle, cette femme, qui est au ciel désormais, elle sait toute cette souffrance, elle connaît toute cette ambivalence qu'on a à l'intérieur de nous et elle peut tout à fait nous aider à nous reposer sur ses genoux. On peut tout à fait s'abandonner sur elle, sur son visage, sur son histoire, peu importe nos traditions, parce qu'elle peut nous prendre la main et par un signe, une guidance, venir nous parler et nous permettre de rebrousser chemin. Ça, j'ai envie de dire que c'est la facette de la Vierge comme on la connaît,
de Marie, vous pouvez l'appeler comme ça aussi, hein, Mère universelle, Reine des anges, nommée par les catholiques. Bref, la Vierge Marie. En d'autres termes, il existe aussi les Vierges noires. Alors, on parle de la Vierge noire lorsque l'on se rapproche d'une figure en particulier, d'une Vierge qui se trouve à la Réunion. Là, c'est prier la Vierge, qui est noire de peau, mais la Vierge. Ok, la Vierge noire, tout simplement parce qu'elle est tirée d'une île volcanique, et donc on se doute bien qu'elle est noire aussi à cause de cela. Mais cette représentation-là, ce ne sont pas les Vierges noires. On parle des Vierges noires, pourquoi? Parce que déjà, on va avoir affaire à des statuettes d'origine qui ont été retrouvées dans notre terre, dans notre territoire, en France, mais pas que. On en retrouve dans les pays de l'Est, on en retrouve en Italie, en Espagne, tous ces j'ai envie de dire, ces lieux qui ont été imprimés par la religion catholique. Avant tout, ce sont les Vierges noires, des figurines, des statues, des statuettes à l'effigie de la déesse. Je fais le lien avec ce livre-là qui est fantastique et qui ne se retrouve malheureusement plus. Quand Dieu était une femme, c'était Linné. Si tu regardes cette vidéo, Linné qui me l'avait recommandé il y a déjà quelques années de ça. Il s'agit d'un livre où clairement on revient sur les origines de notre croyance en quelque chose de plus grand, en quelque chose de supérieur au-dessus de nous. La chrétienté, le catholicisme a introduit une forme de monothéisme relié au patriarcat, alors que visiblement, bien avant, hein, dans les traditions anciennes, on priait Dieu au féminin. Donc j'ai envie de vous dire, vous priez toujours Dieu au féminin, D-I-E-U-E ou D-I-E-U, il n'y a pas grande importance, il n'y a vraiment pas de gravité ni de souci. On pense et on croit à ce que l'on veut, on peut tout à fait représenter derrière ce Dieu la vie. Et c'est généralement ce que faisaient les anciennes traditions. Alors dans ce livre, et c'est ce qui a introduit mon sujet des Vierges noires, on part à la découverte de la grande déesse, hein, la source de vie, du pouvoir de chaque femme. Ces petites statuettes, comme on peut le voir là, de mère nourricière, avec cette grosse poitrine, avec ce ventre rond qui donne vie, elles étaient priées comme des divinités reliées à la fertilité. Et ces déesses, finalement, on les plantait dans la terre parce que c'est de là que survenait la nourriture, que survenaient nos cultures, que les anciens, les païens, les agriculteurs en avaient bien conscience. Si nous n'avions pas ce terreau fertile à nos pieds, il n'y aurait rien qui aurait pu faire que nous soyons en vie jusqu'ici. Alors, cette déesse vers laquelle on se tournait, qui était réellement Dieu au féminin, on la plantait avec ses effigies dans la terre, à des endroits bien précis, qui n'étaient pas calculés n'importe comment, pour que nos champs deviennent fertiles et qu'il se passe des choses miraculeuses sur notre territoire, ou en tout cas là où ces personnes vivaient. Et puis au moment de la christianisation et donc de l'évangélisation, nous nous sommes retrouvés sur notre territoire à déterrer ces vierges, ces sculptures qui en disaient long finalement sur potentiellement ce que la Vierge Marie, son message, était venu lui-même évangéliser sur notre propre territoire, notre propre terre. Les hommes qui se sont christianisés au fil du temps se sont dit « mais attends, ça c'est vraiment pas fait par hasard quoi. Si je me trouve avec une vierge à cet endroit-là, avec cette femme qui est dodue, qui est toute belle et tout, c'est qu'il y a certainement une raison. » Et effectivement, on rentre dans le Moyen-Âge et on rentre dans toutes ces facultés à ériger, à construire, à bâtir. On retrouve donc des bâtisseurs de cathédrales qui vont se mettre à calculer avec leur géométrie sacrée, reliée à la cosmologie, à l'astrologie, aux astres, à la science des astres, et aussi à cette force du magnétisme de notre Terre, aux forces telluriques. Il y avait forcément un alignement de planètes à cet endroit-ci où se trouvaient ces représentations, et que c'était certainement un signe du divin, et que c'était à cet endroit qu'on allait construire, ériger, bâtir de grandes cathédrales à l'effigie de Dieu, Dieu au masculin. Alors, on s'est mis à faire autrement et à christianiser ces sculptures en leur offrant un visage marial, comme on le connaît, sachant que dans toutes les époques qui ont traversé nos âges, on s'est retrouvé avec différents visages de la Vierge Marie.
tantôt la Vierge à l'enfant, tantôt les Vierges pleureuses, parce que dans notre culte et dans notre, voilà, dans notre façon de grandir, d'évoluer dans la tradition catholique, on a eu besoin d'avoir différents repères et différentes façons aussi de nous exprimer face au ciel. Alors voilà, différentes facettes de la Vierge et également ces Vierges noires. Donc ce sont des Vierges noires, ce n'est pas qu'une seule Vierge, ce sont différentes statuettes qui ont été transformées avec un visage marial, somme toute très sombre, hein, puisque les Vierges noires, elles ont cette particularité d'avoir souvent une représentation romane. D'ailleurs, dans toutes les églises, les cathédrales, les basiliques qui ont plutôt une tradition romane dans leur construction, on va se retrouver avec les mêmes types de Vierges noires. Des vierges qui sont assises sur un trône avec un enfant, Jésus du coup, qui est sur leurs genoux, et elles ont de très grandes mains. Elles ont un visage, et d'ailleurs tout leur corps à tous les deux sont généralement noirs, et elles sont en majesté, ce qu'on appelle, elles sont réellement assises, elles trônent fièrement. Ce sont souvent ces représentations que l'on va redessiner, refignoler, et que tantôt entre les traditions païennes et catholiques, on est vraiment entre les deux, on va attribuer aussi à des lieux bien particuliers. Alors on va les mettre dans des troncs d'arbres, on va les mettre, des fois on va même les enterrer de nouveau, et puis tantôt on va les mettre dans des sous-sols qu'on appelle les cryptes dans les églises. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où il fait sombre, c'est l'endroit encore une fois de la terre. Où les forces magmatiques, les forces magnétiques vont se conjuguer au pouvoir du clocher, de tout ce qui va être érigé vers le haut avec les églises, cette connexion avec quelque chose de plus fort, le bas et le haut qui s'additionnent. Ces vierges noires, il faut savoir qu'en général, elles ont été retrouvées dans des endroits où générait l'eau, où il y avait un cours d'eau. Ça peut être la mer, ça peut être un rue, ça peut être un ruisseau, ça peut être voilà, un lac, peu importe. Mais les Vierges noires sont toujours dans des endroits, et c'est ça qui est important à comprendre, et les anciens n'étaient pas fous. Elles sont là où forcément génère la vie. Là où il y a de l'eau, c'est qu'il y a du flux, c'est qu'il y a de l'énergie. Et c'est ce qui va aussi nous aider à faire correspondre l'endroit de la Terre qui est le plus sacré, qui a le plus de vie, à quelque chose de cosmique, puisque les calculs sont généralement évidents. Là où se trouvent les lieux de culte les plus importants, on va se retrouver notamment avec la cathédrale de Chartres dont je vous ai parlé au départ. Chartres, très clairement, c'était une ville de province voilà, où il n'y avait vraiment pas d'idée d'aller construire un truc aussi mouse costaud. C'est quand même la mini-représentation de Notre-Dame sur Paris. Donc pourquoi? On y reviendra plus tard quand on viendra faire cette vidéo, mais il y a forcément une connexion entre le haut et le bas qui est évident, et des calculs savants qui ont rapport avec l'astrologie, qui ont rapport avec une géométrie sacrée qu'on retrouve sur notre territoire français. Donc tout ça, ça a de l'importance. Ces vierges noires, elles sont donc remplies de cette énergie fertile, l'eau qui abonde, qui parle de l'abondance, de cette maternité et de cette force spirituelle. Les forces reliées à l'esprit. Dans spiritualité, on entend esprit. On entend tout ce qui a trait aussi au psychologique, à cette lutte entre le bien et le mal, à ces deux voix, comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, qui parlent à l'intérieur de nous. Ces vierges noires, elles ont donc une autre symbolique comparée à notre Vierge, que l'on va retrouver érigée, elle, la plupart du temps, sur nos autels, dans le cœur de l'église, en haut. Les Vierges noires sont dans les cryptes, dans les sous-sols, parce qu'elles vont parler de tout ce qui est de l'ordre de l'enfoui, du sacré, mais de l'enfoui. C'est donc pour cela que généralement on va faire un travail relié à l'ombre quand on va vouloir prier les Vierges noires. Je le répète, c'est pas la Vierge noire, on n'est pas tourné que sur un visage en particulier, on est tourné sur une facette. Et c'est là que c'est important, parce que finalement on va parler de nos ombres. On a plusieurs pollutions en nous. Par contre, on n'a qu'une âme divine.
d'accord? La Vierge bleue, la Reine des Anges, elle vient nous aider à nous connecter à cette force à l'intérieur de nous, lumineuse, du divin, de cette parole sainte qui doit venir coûte que coûte nous rattraper de nos démons. Mais également, on ne peut pas toucher à cette lumière si on ne vient pas monter les ombres à la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Aller dans cette crypte sacrée des églises pour aller faire corps avec nos ombres, être épaulé par les Vierges Noires et faire ce travail de remonter jusqu'au cœur de l'église, jusqu'à cette lumière de la Vierge Marie. Vous comprenez un petit peu là l'image que je suis en train de vous mettre en avant? Eh bien voilà, ces Vierges Noires, elles vont nous permettre de nous accompagner vers tout ce qui doit ressurgir. Et ce travail de l'ombre n'est pas forcément relié à nos vices, à nos défauts. On n'est pas du tout dans les enfers que nous décrit la Bible et Jésus. C'est pas comme ça que les Vierges Noires nous appellent. C'est justement d'aller faire et d'aller chercher un terreau fertile parce que de nos ombres, de nos blessures, de nos compréhensions anciennes et de tout ce qui est refoulé, on va pouvoir faire quelque chose de magique et de relié à la Renaissance. Vous voyez, relié à la naissance de notre être profond. Vierge noire, les Vierges en majesté. Rappelez-vous ce visage de la Vierge qui tient avec ses très grandes mains son enfant. On est appelé à renaître en fait avec ces Vierges noires. Alors, principalement, oui, on peut faire un travail de l'ombre avec elles. On va utiliser des cartes. Il y a différents ouvrages qui ont été réalisés sur la sphère. Parce que derrière ces Vierges noires, derrière ces visages, il y a aussi une mission qui est attribuée à chaque Vierge de chaque endroit. Alors, on reviendra en parler plus grandement avec le temps, parce que sur ces lieux que je vais vouloir travailler, on va parler d'une mission bien particulière qui viendra toucher à certains aspects de notre vie privée. Mais si tant est, les Vierges Noires, elles ont aussi comme travail super puissant d'aller bosser sur notre généalogie, sur notre héritage, sur les transmissions et aussi les schémas récurrents, les luttes intérieures qui sont là malgré nous, qui pourraient venir nous titiller, vous voyez. On va pouvoir donc se tourner vers ces personnages, et alors les Vierges Noires en particulier, avec potentiellement des cartes, je vous l'ai dit, des lectures inspirantes, vos prières qui sont tournées vers cette effigie, afin d'aller bosser sur vos lignées. On peut tout à fait travailler du transgénérationnel et ça a été longuement mon cas et je continue d'ailleurs de travailler à ce sujet-là avec cette facette. On peut tout à fait travailler avec elle sur notre héritage, nos bagages, toutes nos fêlures, toutes nos casseroles, d'où proviennent-elles? Les Vierges Noires vont nous aider réellement à faire ce boulot-là. Alors comment faire? Comment les prier? Bon, tout ceci, c'est votre histoire, c'est pas forcément la mienne. Les seules pistes que je pourrais vous donner ici, c'est déjà de vous faire appuyer par sa présence, par du visuel. Et lorsque vous travaillez sur votre généalogie ou sur une part d'ombre, sur des questions qui viennent vous titiller, comme vous le feriez avec la Vierge Marie, vous tournez vers cette présence-là, de la visualiser dans votre esprit et d'imaginer tout simplement que vous reposez sur ses genoux comme le ferait son enfant Jésus dans toutes les représentations qu'on peut connaître d'elle. Déjà d'une, la visualisation est très forte, la prière est très forte, c'est clair. Mais également, vous tournez vers une Vierge Noire en particulier, un lieu en particulier, un lieu de culte, où se trouvent les visages des Vierges Noires. Alors, j'ai un livre qui est super et qui, je crois, aussi est difficilement trouvable maintenant, mais on ne sait jamais. C'est Les Vierges Noires. La réponse vient de la terre, de Jacques Bonvin, qui a écrit énormément de livres sur les églises romanes, sur les calculs savants qu'on pourrait retrouver dans ces lieux de culte. Et à la fin de tout ce mystère relié aux Vierges Noires, nous avons un abécédaire, un sommaire de toutes les villes en France qui possèdent une Vierge Noire. Et je trouve ça vraiment fantastique. Par exemple, voilà, là je suis en Ardèche, dans le 07. On a la ville de Andance, Vierge Noire dont il ne reste que le buste qui a été mutilé en 1793. Ensuite, on a Cornas, Vierge du XIIIe siècle, Notre-Dame des Murs, aurait été offerte par 2 voyageurs en danger de se noyer dans le Rhône et sauvés par la Vierge. Il s'agit d'un ex-voto en forme de cloche dans le style de Turet ou de la statue du XVIIe siècle du Puy. La mère et l'enfant sont sculptés d'un seul bloc dans le même manteau.
Déjà d'avoir cet abécédaire, alors il existe aussi un autre livre où on peut retrouver toutes les vierges de notre territoire français. C'est pas écrit par Jacques Bonvin, mais c'est un livre voilà, que je possède en haut, que je n'ai pas ressorti, avec toutes les vierges, où se trouvent des vierges noires ou des vierges en particulier. Et vous pourriez lister, j'ai envie de dire, cet abécédaire, ce sommaire, et avec votre pendule, avec votre problématique en tête, vous tournez vers la ville qui pourrait répondre à votre besoin. Et donc la Vierge Noire qui pourrait répondre à votre besoin. Après, ça devient un travail de piste, de ressources, de recherche, comme en généalogie de toutes les manières. C'est reconstruire le fil de son histoire et c'est aussi aller à la rencontre de cette Vierge Noire en particulier qui aura un message pour vous. Après, ça devient de l'ordre, bien évidemment, de l'intuitif, de l'ésotérique presque, du mystère. Il y a un lien avec cette Vierge. Pourquoi? Il y a aussi un lieu peut-être qui va vous parler parce que vous habitez dans un chef-lieu, dans une commune où il y a une Vierge Noire. Ça veut tout dire. Ce peut être aussi de se dire, mais moi c'est tout le temps cette histoire de cette commune, de cette ville, de cette église ou de cette Vierge Noire qui vient me parler. Sa mission, elle me parle particulièrement parce que oui, c'est le traumatisme dont j'hérite. C'est ce schéma récurrent qui n'arrête pas de me polluer la vie. Donc vous savez vers quelle Vierge vous tournez. Ça, c'est si vous avez envie de rentrer en plus particulier dans le vif du sujet. En tout cas, moi, c'est comme ça que je m'affaire à le faire. Pour ces trouvailles que je fais par rapport à mon histoire, je me tourne notamment vers l'Italie parce que c'est de là que j'ai décelé un secret de famille qui m'a empoisonné la vie pendant très 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 longtemps. Et je sais qu'il y a une ville d'où mes ancêtres sont nés qui possède une Vierge Noire. J'ai donc cette affinité avec ces visages-là parce que je n'ai de cesse d'aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, psychologiquement, de mes failles, etc. Et je vais me tourner vers cette Vierge en particulier parce que je sais qu'il y a un héritage, il y a un bagage qu'elle essaye de me faire ressortir. Vous comprenez ? Voilà tout ce que je pouvais vous dire brièvement, sommairement, avec cette toute petite vidéo d'introduction des Vierges Noires, comment les toucher du bout des doigts et quelle différence faire avec la Vierge tout court. Ce sont deux polarités différentes de ce féminin sacré et si vous le regardez bien, ce sont aussi vos deux polarités intérieures, quelque chose de plus lumineux et quelque chose de plus sombre, mais qui mérite réellement d'être remis au goût du jour pour évoluer tranquillement sur votre chemin. Je vous embrasse bien fort et puis je vous retrouve déjà pour les énergies de la semaine prochaine. Et en attendant, eh bien, écoutez, portez-vous bien. Bonne recherche. Bye.